ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent, et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce 10e épisode, j'ai rencontré Isa Clich. Artiste jeunesse aux talents multiples, elle nous raconte son parcours d'entrepreneuse en Alberta. Originaire du Québec, elle nous explique son choix de vivre en Alberta et son implication dans la communauté francophone. Et tout cela avec un sourire contagieux et une bienveillance rayonnante. Belle écoute à toutes et à tous. Je m'appelle Isabelle Clich, je viens de la ville de Québec, puis ça fait 16 ans maintenant que je suis en Alberta. Je suis la plus jeune de 3, puis mes parents, ma mère était potière, donc elle faisait de la poterie, on faisait la tournée les week-ends d'événements artisanaux pour qu'elle puisse vendre ses choses. Puis elle prenait beaucoup de formation, puis elle était professeure aussi. Fait que j'ai comme grandi dans l'atelier artistique, tu sais. Puis moi, je faisais du patinage artistique. Puis j'ai fait ça j'ai commencé à 3 ans à patiner. J'étais la plus jeune, hein, fait que je faisais ce que mes grandes sœurs avaient fait. Puis ma grande sœur, elle avait fait ça, elle. Fait qu'à 3 ans, j'ai commencé. Puis c'est un sport que j'ai beaucoup aimé parce que c'était artistique. Tu sais, moi, j'étais bonne là-dedans. Puis à cet âge-là, d'habitude, tu sais, non, on est plus réservés. J'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 6 ans. Puis la première pièce que j'ai faite, c'était pour la classe, puis on avait fait Cendrillon. Puis moi, j'étais la marraine. Tu sais, j'étais la marraine parce que j'étais aussi la metteur en scène. J'étais aussi la petite bosse de Bécosse. C'est moi qui avais donné les rôles à tout le monde. C'est moi qui gérais la patente. Puis j'ai commencé... Fait que déjà là, tu sais, j'avais la piqûre de faire de la scène, puis... chez nous, on faisait plein de spectacles. Là. Mes sœurs plus grandes, ils me faisaient faire des chorégraphies, puis ils me peignaient, me crêpaient les cheveux, ils me maquillaient là, quand ils me gardaient le soir, mettons. Puis là, mes parents, eux, ils prenaient des cours de danse sociale. Fait que quand ils arrivaient, moi, j'étais prête pour mon pestac. Puis là, tu sais, on partait. Fait que j'ai toujours eu ça, tu sais, le besoin d'être sur scène. Puis j'ai commencé à faire de l'impro en 6e année. Puis j'ai eu la piqûre. Ça, c'est une forme d'art que j'adore. Puis mes spectacles sont encore pas mal improvisés. Tu sais, c'est de l'improvisation structurée. Je dirais, je suis rendue une maître de l'improvisation, là, mais j'en ai fait tout mon secondaire, durant mon cégep. J'en ai fait à l'université. J'ai des heures et des heures. Tu sais, je faisais partie de 2-3 ligues. J'avais des matchs, plusieurs matchs par semaine, tu sais. J'ai souvent été capitaine, j'ai eu plein, tu sais, j'ai fait des tournois à l'extérieur, les rencontres, tu sais. J'ai rencontré Robert Gravel, qui était créateur de ce mouvement-là d'improvisation. J'étais au secondaire, j'avais 14 ans, puis ça a été un moment très révélateur. Puis après, au cours de mes formations, j'ai toujours rencontré des maîtres, puis, tu sais, j'adore cette forme-là, la spontanéité, la vulnérabilité. T'es toujours sur le qui-vive, puis là, tu développes des habiletés, tu développes des personnages, puis ça, ça te suit, tu sais. Puis, fait que je dirais que moi, c'est ça. Moi, je suis une comédienne d'improvisation. Puis, à force de formation puis de développement, tu sais, moi, j'ai commencé comme clown. J'ai commencé comme clown à l'âge de 15 ans.
Tu sais, j'ai rencontré la sculpture de ballon, balloon twisting, puis je suis devenue vraiment bonne parce que j'ai trippé là-dessus tout de suite, tu sais, fait que quand j'étais au cégep, ben je faisais partie d'une agence de clown, tu sais, je faisais des fêtes d'enfants, c'était mon métier, tu sais, je faisais déjà de l'animation, c'est comme ça que j'ai payé mes études, tu sais, en faisant de l'animation, en faisant des... Fait que, tu sais, puis ben c'est ça, moi mes études, c'est comptabilité. Fait que, tu sais, moi, ça fait bien du sens. Puis mon père est un entrepreneur. Mon père a parti tu sais, a toujours été dirigeant d'entreprise ou a toujours, tu sais, eu des gros projets, a voyagé à l'international à cause de ses habiletés d'entrepreneur, a gagné des prix. Tu sais, fait que j'ai vraiment cette fibre-là entrepreneuriale. Puis je pense que c'est mon plus bel atout comme artiste. Parce que c'est probablement ce qui fait que je suis plus rare. Tu sais, parce que je comprends la patente, je sais où aller, chercher de l'aide, du support, des partenariats. Et j'ai une vision d'entreprise depuis des années. Tu sais, je suis capable d'expliquer mon projet, je sais où je m'en vais, c'est clair. Fait que quand j'approche des gens puis que je leur explique, c'est comme moi, ben, tu sais, go, j'embarque parce que, tu sais, tu y vas. Je suis rendue là. Fait que, tu sais, puis ça, ben, c'est grâce à mon père. Tu sais, je suis artiste à cause de ma mère, c'est sûr. Donc, la sculpture de ballon a rentré tôt. J'ai appris aussi le maquillage, tu sais, fait que je fais du body painting, je fais du maquillage pour enfants. Puis c'est comme ça un peu que je suis rentrée ici en Alberta. Je dirais, tu sais, j'ai commencé comme clown. Je faisais beaucoup de maquillage. J'étais allée à des conventions, à des, tu sais, j'aime apprendre. Fait que quand j'ai eu une opportunité à Banff, euh, en 2016, fait que ça faisait quand même un bout, là. Tu sais, j'avais fait ma formation. 2007, j'ai fait une certification internationale comme artiste de ballon. Je fais partie des 2000 premières qui ont eu cette certification-là au monde, tu sais, avec une compagnie qui a maintenant plus de 100 ans. Donc, j'ai incorporé le ballon dans ma magie. T'sais, de fil en aiguille, la comédienne est devenue magicienne. Parce que faire de la magie, c'est raconter une histoire, puis créer une émotion qui amène de l'excitation, puis là, il y a un paf, puis tu sais pas d'où ça vient. Mais, croyez-moi, ce n'est que de la magie parce que je suis une bonne comédienne. Moi, c'est ça ma force. Puis, puisque je suis maître d'improvisation, ben je peux me revirer rapidement avec un enfant. Tu sais, leur spontanéité est superbe. Puis, tu sais, eux autres, ils en jouent pas de game. Tu sais, ça marche ou ça marche pas. Puis c'est pour ça que le public jeunesse m'a toujours intéressée. J'ai fait, en 2008, j'avais commencé le processus de devenir docteur clown, qui est une plus connue maintenant, là, mais je voulais m'en aller dans le côté humanitaire, puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop émotive pour faire ça. Je broyais tout le temps parce que je pleure autant que je ris. Je suis vraiment là-dessus, très balancée. Puis là, c'est ça. Maintenant, j'ai choisi à 100% le rire. J'ai enlevé en 2016 le personnage de clown. J'ai enlevé le nez rouge, puis j'ai le personnage d'Isabelle la Wonderful, qui est une... Tu sais, moi, je dis clown, magicienne, chanteuse, humoriste, sculpteur, tu sais, sculptrice de ballon, maquilleuse, parce que j'en fais beaucoup encore, ça fait partie, tu sais, je donne des ateliers et de ballon et de maquillage, tu sais, et de rire. Maintenant, je suis certifiée j'ai une formation, une certification encore là internationale comme facilitatrice de yoga du rire, qui est c'est un mouvement de bien-être, de santé mentale basé sur le rire. Fait que tout ce que je fais, il y a toujours une petite base de rire, de thérapeutique, de bienveillance. Fait qu'Isabelle la Wonderful, c'est ça. Elle est drôle, elle est bienveillante, elle fait des mauvais coups. 2018 a été une année qui a été très charnière parce que j'ai fait
j'ai participé à Contact Ouest, ma première vitrine artistique. Puis j'ai aussi pas mal en même temps découvert le RAFA, le regroupement artistique francophone de l'Alberta. Puis ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont vraiment beaucoup supporté au niveau ça a commencé avec les articles promotionnels parce que je m'en allais à une vitrine, je savais pas c'était quoi. J'avais été choisie moi j'ai mis mon nom dans un concours, puis là j'ai été pris, mais là je savais comme pas quoi faire avec ça là parce que c'est là que j'ai commencé que ça a fait ça a levé. 2016, en fait, avec la création d'Isabelle and Wonderful, j'ai rencontré Arnaud. J'ai fait un premier spectacle à la Cité. Puis il m'a tout de suite, donné des commentaires positifs, donné des suggestions d'amélioration. Puis ça a commencé là. Ça a commencé en 2016. En 2018, j'ai fait la vitrine. Là, il était comme, wow, OK, on va arranger tes affaires. Il m'a beaucoup aidé déjà. Puis à la vitrine... La réponse a été vraiment spectaculaire. Personne ne me connaissait. J'arrive de nulle part. Puis, c'est un petit milieu. J'arrivais de nulle part, mais avec une confiance incroyable. Et puis, quand même, forte. Ça fait longtemps là, que je fais ça. Là. Moi, de la scène, là, je fais ça depuis que je suis toute petite. Là. Fait que je suis... Mais là, tout le monde était OK, mais tu chantes-tu? Puis dans ce temps-là, je faisais juste de la magie. Mais tu sais, je suis pas vraiment magicienne, là. Je suis pas David Copperfield, là. J'étais un clown qui fait de la magie, là, mais d'une belle robe de princesse. Genre, là, tu sais. J'ai trouvé un personnage qui me va bien, puis... Tu sais, fait que là, tout le monde me dit, tu chantes-tu? Des producteurs en Europe, tu chantes-tu? Tu sais, j'étais comme, hey, oui, je chante. Moi, je suis la reine du karaoké. Tu sais, je chante toujours, mais j'ai jamais pensé être une chanteuse, tu sais. Puis en 2019, je me suis inscrite à Polyphonique. Puis Polyphonique, c'est un concours provincial. En fait, c'est Alberta puis les territoires. Fait que je pense que Yukon puis Territoire du Nord-Ouest font aussi partie d'un groupe. C'est organisé par le Centre de développement musical. Fait que, tu sais, c'est vraiment au niveau de la chanson. C'est pas que, tu sais, je fais pas ça, moi, dans la vie, avant 2019. Puis là, c'est une formation pendant plusieurs mois pour devenir auteur, compositeur, interprète. Donc, tu crées tes propres chansons. Moi, je suis pas musicienne pour deux scènes, là. Tu sais, moi, je chante genre un peu drunk dans mon salon du karaoké, là. Et là, je me suis lancée ce défi-là. Fait que c'est ça. Puis j'adore, tu sais, j'adore la chanson. Ça fait vraiment partie maintenant de... Tu sais, là, j'ai hâte de retourner à une vitrine artistique pour revoir tous ces gens-là. Puis là, ils vont dire « Hey, puis je vais faire « Wow, maintenant, regarde, j'ai 3 chansons d'enregistrer. » Pas juste 3 chansons de composer, j'ai enregistré 3 chansons. J'en ai 2 qui sont prêtes à sortir à la radio. Tu sais, j'ai des spectacles qui incluent mes propres chansons qui sont disponibles sur Internet. Tu sais, j'ai dit que j'allais faire ça, puis là, on est en 2021. Je sais que je vais à Contact Ouest cette année. C'est virtuel, on vient de l'apprendre, là, mais tu sais, cette année, 3 ans plus tard, tu sais, de ma première vitrine, je vais avoir accompli tout ça. Tu sais, c'est beaucoup en pas longtemps, là, tu sais, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis les projets que j'ai avec la Cité m'amènent toujours plus loin. Tu sais, on a eu la pandémie. Moi, j'ai pris avantage de la pandémie comme aucun autre artiste. J'ai créé, je suis rendue à 15 spectacles différents de... Tu sais, on a eu un projet de 10 semaines avec la Cité. C'était super, les rendez-vous d'Isabella Wonderful, mais on a créé un concept qui fonctionne très bien dans les écoles puis dans les communautés minoritaires. C'est ça mon gros avantage. C'est quand j'ai pris la décision, quand j'étais jeune, de venir en Alberta parce que je voulais vivre ma vie, parce que j'avais de la misère comme à couper avec mes parents. Je voulais tout le temps les satisfaire, les plaire, puis j'ai toujours rêvé d'être dans un milieu anglophone. Tu sais, moi, je suis bilingue parce qu'à l'âge de 7 ans, je voulais parler en anglais. Tu sais, fait que c'était clair dans ma tête. Puis mon père est bilingue, ma sœur est bilingue, elle est prof d'anglais. Tu sais, fait que ça a toujours été chez nous,
Ça parlait en anglais beaucoup, puis je voulais continuer à parler en anglais. Puis quand je suis déménagée en Alberta, j'ai réalisé à quel point je suis francophone. Je suis tellement francophone, tu sais, c'est comme, je suis impliquée partout, je suis sur des comités, tu sais, je donne à ma communauté, je suis une maman impliquée, là. Tu sais, moi, mon plus jeune avait 6 mois, puis j'étais déjà sur un conseil d'école. Mon plus vieux. Mon bébé, premier enfant, a 6 mois, puis déjà sur un conseil d'école, j'ai même pas d'enfant à l'école, tu sais, mais on était venu me chercher comme représentante de la communauté, tu sais. J'ai siégé pendant 6 ans sur le conseil d'administration de la Fédération des parents, la FPFA, la Fédération des parents francophones de l'Alberta. J'ai fait ça pendant 6 ans. Je suis allée à des planifications stratégiques pour ma région, pour mon conseil scolaire. Tu sais, je m'implique vraiment beaucoup à tous les niveaux. Puis, tu sais, j'exploite ma carrière très bien, je pense, en tout cas, là, tu sais, j'ai une bonne équipe, tu sais, je suis sérieuse dans la démarche, tu sais, j'ai un plan d'affaires, puis je sais que c'est toujours en continuelle évolution, puis dans les dernières années, tu sais, j'étais membre du CDEA, le Conseil de développement économique, j'étais membre du RAFA, puis maintenant, ben, ces deux organismes-là se parlent, organisent des événements ensemble. Puis je le sais que c'est grâce à la démarche que j'ai eue. C'est grâce à moi que ça arrive parce que c'est moi qui a tendu la main des deux bords. Ok. Puis ça, c'est gros pour une communauté artistique. T'sais. Moi, je sais que je vais être encore en train de faire ce que je fais à 50 ans. Tu sais, je vais être encore en train d'enregistrer des tonnes avec mon ami Robert parce que je trouve ça cool. Je vais être encore... mes enfants, ils trouvent ça fun, là. Ils chantent mes chansons. Mon spectacle d'Halloween a été vu par 8500 enfants dans 81 écoles de l'Alberta. C'est un des plus gros succès francophones qu'il y a eu depuis des années. C'est huge, là. Tu sais, durant la pandémie, j'ai plus de 10 000 spectateurs. En tout et partout, dans tous les projets. Puis je dois être rendu peut-être à 12 000, tu sais, parce que ça va vite des fois, là. Mais tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans la dernière année qui ont été, tu sais, qui ont eu du très bon succès. Puis mon parcours tu sais, depuis mon déménagement en Alberta est vraiment solide, là, tu sais. Je suis habituellement maître de cérémonie pour les événements qui se passent à Banff. Tu sais, Banff, c'est une communauté bilingue. Banff, c'est un parc national. C'est un des premiers clients que j'ai eu en Alberta. C'est un des premiers gigs que j'ai eu. C'est 2 semaines que j'étais déménagée. Puis tous les premiers ministres de toutes les provinces venaient à Banff. Puis j'étais là pour divertir le crowd avant qu'ils parlent, là, tu sais. Fait que c'est genre de. C'est ça. Moi, j'ai pas de problème à faire rien de ça parce que je suis tellement solide en impro. Ma plus grande force, tu sais. Puis bilingue. Bilingue en milieu minoritaire. C'est hot, là. C'est tous les avantages qu'on a parce qu'on est francophone dans une minorité. Puis je les vois, moi, les opportunités. Puis je suis de ceux qu'on appelle une sale opportuniste. Puis j'ai pas de honte à le dire parce que c'est avoir un bon esprit entrepreneurial. Mais je les vois toutes. J'applique sur toutes. Je me fais dire non tout le temps, c'est normal, mais le nombre de fois que je me fais dire oui comparativement à ceux qui appliquent pas. Tu sais, mais je me fais dire non souvent parce que je mets mon nom partout, mais de plus en plus, mon nom sort, tu sais. J'ai continué à avoir des contrats à tous les mois, probablement à toutes les semaines durant COVID. Tu sais, j'ai eu un contrat de 8 semaines avec Radio-Canada comme auteur humoristique. J'ai fait des capsules radio à toutes les semaines durant COVID. Ça me forçait à trouver le rire. J'ai fait des séances de yoga du rire. Écoute, j'ai dû en faire 100 durant COVID. Tu sais, quand tu fais une école puis que tu en fais 12 en 2 jours, là,
Tu sais, puis j'en ai fait là, des communautés. Là. Moi, quand j'en vendais pour 4 semaines. Achète-moi-en pour 1 mois. Mais j'ai communiqué avec tous mes clients. Tous ceux qui ont cancellé, je leur ai vendu du virtuel à partir du mois de mars. J'ai été super proactive, tu sais. Fait que là, je peux dire, 1 an plus tard, ben j'ai créé du Durant COVID. J'ai vu l'opportunité. Tu sais, je l'ai saisi. J'ai fait des partenariats incroyables. J'ai satisfait des clients. J'ai été proactive. Tu sais, j'ai créé du contenu. Je me suis fait connaître dans les écoles avec mon show d'Halloween. Là, tu sais, tout le monde, tous les jeunes m'ont vu, là. Tu sais, maintenant, je fais des ateliers passeport ou des ateliers vice-versa. C'est des micro-subventions que les écoles peuvent avoir. Donc, on a plus de facilité à rentrer dans les écoles de manière virtuelle. Puis ça, c'était disponible avant aussi COVID, là, mais ça continue après COVID. Mais je le vois, là, quand je fais mes ateliers, ils me reconnaissent. Hey, t'es la magicienne, hein? Ah oui, moi, quand t'as sorti ta grosse baguette, j'ai trouvé ça drôle parce que écoute, j'ai une baguette de 6 pieds, là, elle est géante, là. Tu sais, eux autres, quand tu vois ça à la classe, dans ta grosse TV, c'est encore plus gros, là, tu sais. Fait que j'étais allée me chercher une niche, une spécialité en faisant du jeunesse. Puis, à force de suivre tu sais, mon rêve moi, je veux être artiste international. Puis, quand les producteurs en 2018 m'ont dit, tu chantes-tu? J'ai fait, c'est ça qui va m'amener à l'international. Cette année, je sors mon album. Tu sais, 2000 pièces de la chanson, là. Si tu veux que ça soit beau, prêt à être à la radio, puis un plan de distribution, c'est 6 semaines. Il faut que tu aies 2 tonnes, un spectacle. Mais là, avec COVID, tout a changé, tu sais. Mais c'est de l'information que je savais même pas, moi, avant COVID. Parce que, tu sais, c'est ça. Ça m'a ça m'a donné du temps de parfaire mon éducation, puis d'aller me chercher beaucoup de support. J'ai habité 3 ans à Banff. Après ça, j'ai habité 7 ans à Canmore. On est encore propriétaire là-bas, mais on loue. On loue notre condo. Puis maintenant, quand on a eu besoin d'avoir plus grand, parce qu'on a eu des jumeaux, tu sais, notre premier, c'est 1, mais après ça, on a eu des jumeaux, fait qu'on s'est fait construire à Cochrane. Fait que là, je suis proche des montagnes, puis je suis plus proche de la ville, tu sais, mais c'est ça, Cochrane. Ben, tu sais, moi, c'est les montagnes. C'est pour ça que je suis ici. Moi, puis, tu sais, je crois... Bon, je suis maître Reiki. Tu sais, j'ai fait ma formation maître. Tu sais, fait que tous les levels. Je crois beaucoup... Tu sais, je suis très émotionnelle. Je crois beaucoup... je le sens. Tu sais, moi, l'énergie des montagnes, je le sens. Quand je file pas bien de chez nous, je les vois, les montagnes. Je peux prendre une marche de 25 secondes, puis je vais avoir une claire vue du foothills, puis moi, c'est les montagnes. C'est pour ça que je suis ici. Je suis venue une semaine, je suis tombée en amour avec le Parc national Banff, avec son histoire, avec les sources thermales, avec le fait que c'était le premier parc national au Canada. Tu sais, qu'on est un site UNESCO. Moi, tout ça m'a fait triper. Tu sais, c'est l'histoire, c'est les montagnes, c'est libérateur. C'est ce que je venais chercher, moi, tu sais. Puis, je suis fière que mes enfants... Tu sais, mon gars, il est né à Canmore. C'est hot, là, dire que t'es né dans les montagnes. Là. Mes enfants, les jumeaux sont nés à Calgary, mais écoute, c'est des jumeaux. J'avais pas le choix, je pouvais pas. Sinon, tu sais, écoute, c'est ça. Fait que eux, c'était Calgary, c'était sûr. Mais, tu sais, mon plus vieux, il est né dans les montagnes, puis on y va, tu sais, on les voit, tu sais, c'est ça, moi. Un grand merci à Isa Clich pour son témoignage. C'est ici que se termine la série Balado J'ai rencontré en Alberta. Nous remercions chaleureusement tous les participants et participantes de ces 10 épisodes, ainsi que les auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette belle aventure. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citedesrocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.